Ça va Laetitia? Ça va. Bonsoir, merci. Ça va Laetitia? Ça va très bien, oui. Démarche originale, on le disait, hein? Oui, parce que Laetitia, elle est très très proche de sa mère, hein, qui s'appelle Daniel. Daniel. Et elle est divorcée, votre maman. Voilà. Et vous avez une amie qui s'appelle Céline. Ma meilleure amie, Céline. Voilà. Qui a un papa. Et Céline, elle a un papa qui s'appelle Jean-Paul. Et alors les deux filles, les deux meilleures amies, elles ont eu l'idée de Jean-Paul et Daniel. J'ai bien résumé. Ensemble. Ensemble. Sauf que c'est moi qui ai eu l'idée. D'accord. Donc c'est vraiment vous qui, toute seule dans votre coin, avez mijoté Voilà, j'ai fait la ce cachotière. plan. Et alors comment vous est venue l'idée tout d'un coup de vous dire tiens, ce Jean-Paul, il pourrait être avec maman? Eh bien, parce que déjà, je recherchais toujours un compagnon pour ma maman. Dans ma tête, il y avait toujours cette petite idée. Et puis Jean-Paul, ça m'a tilté parce que ça arrivait tout naturellement. Le courant passait bien avec Céline, je passais des bons moments avec Jean-Paul. En plus, je voyais qu'il y avait une telle complicité entre Jean-Paul et sa fille que ça me donnait aussi envie de passer du temps avec cet homme-là. Et puis maman, qui était toute seule, je me suis dit, bah, c'est l'homme qu'il lui faut parce qu'il est gentil, il est sympa. Et comment vous avez fait pour les faire se rencontrer? On a organisé un repas à la maison de maman. Alors au départ, il n'osait pas venir, tout timide, non, je viens pas. Bon. Il est venu finalement. Et puis le soir, maman m'a dit, dis donc, le papa de Céline, il est vraiment gentil, j'aimerais bien le revoir. Et après, j'ai organisé une sortie escalade. Parce que je me suis dit, bon, si elle a du mal à tenir, il peut éventuellement la pousser, elle peut chuter dans ses bras. Ah oui, vous allez très loin dans les scénarios que vous échafaudez quand même. Alors, une drôle d'histoire, vous l'avez compris, et on va essayer de raconter un petit peu ça avec des images et des photos pour que vous voyez comment Laetitia s'est transformée elle toute seule en agence patrimoniale. Regardez. Laetitia a 24 ans et partage une relation passionnelle avec sa mère Danielle. Un jour, Laetitia s'aperçoit que le papa de Céline, une de ses amies, est célibataire, comme sa mère Danielle. Très vite, l'idée de former un couple naît dans la tête de la jeune femme. Comme ma maman est divorcée et seule et souffre de la solitude, j'ai invité ma mère à participer à ces sorties et je me suis rendu compte que ma mère et son papa s'entendaient très bien parce que quand on est tous ensemble, c'est toujours l'occasion de fou rire, ils sont très complices, le papa de Céline il va un peu titiller ma maman. Plusieurs petits signes me disent que ce sont deux personnes qui sont faites pour continuer leur vie ensemble. Jean-Paul pourrait donc devenir l'âme sœur de Daniel et inversement. Mais ces deux-là souffrent d'une timidité presque maladive. Laetitia a donc décidé de prendre les choses en main. Ma mère a souffert d'un mariage malheureux et Jean-Paul incarne la bonté, la gentillesse, des valeurs humaines qu'elle affectionne beaucoup et qui lui ont manqué durant toutes ces années de mariage. Ce sont deux personnes très timides et j'ai essayé de lancer des perches ou de mettre des situations qui auraient pu faciliter la rencontre un peu plus loin. Et je n'y suis pas parvenue, je ne sais plus quoi faire. Voilà, voilà. Je crois savoir que votre Jean-Paul a passé assez bien le test, ce qu'on appelle le test Capucine, c'est ça? Tout à fait. C'est quoi le test Capucine? C'est important, hein, on arrête de sourire, mais le test Capucine, Ah oui. vous allez voir, c'est capital. C'est fondamental, oui. C'est fondamental. Oui, j'ai compris, non mais c'est quoi? Fondamental, oui. Alors, le test Capucine. Capucine, c'est la petite chienne que nous avons achetée, ma maman et moi. Alors, c'est-à-dire, soit le courant passe avec Capucine et la personne est bien, soit il ne passe pas et elle ne veut plus revoir la C'est elle qui personne. décide, quoi. Voilà. Et avec Jean-Paul, Capucine, elle joue, c'est la fête. Elle fait de l'escalade avec lui. Elle fait de l'escalade aussi. Donc, Capucine a adopté Jean-Paul. Ce qui est incroyable, c'est que vous n'êtes pas à votre premier coup d'essai. Enfin, vous n'êtes pas à votre coup d'essai. Vous avez déjà essayé de marier votre mère. Oui. Vous avez passé des annonces. Voilà, j'ai déjà passé des annonces. Mais genre quoi? Cherche homme pour ma maman. Et puis je sélectionnais suivant ses goûts. Et puis je lui en ai présenté certains. Et alors? Alors, elle est très difficile. Et puis il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Parce que ce qui prime pour elle, c'est de trouver quelqu'un qui aime les gens,
qui soit bon, généreux, et souvent elle finit par être déçue par les personnes. Elle s'aperçoit que ce sont des personnes égoïstes et qui n'ont pas le sens de la famille, ce qu'elle trouve au contraire chez Jean-Paul. Mais justement, comment elle réagit à toutes ces tentatives? Elle ne vous dit pas de temps en temps, mais laisse-moi tranquille, je suis très bien toute seule. Vous pensez qu'elle recherche quand même quelqu'un, elle aussi? Enfin, elle aurait envie d'un compagnon? Alors, elle ne me le dit pas, mais elle aurait envie d'un compagnon parce que elle est très seule, elle se sent seule et du coup, elle s'attache beaucoup à moi. Et c'est vrai que moi, par exemple, je fais ma vie à côté et des fois, ça me frustre, je me culpabilise parce que je me dis, tu pourrais être avec maman au lieu d'aller t'amuser. Et moi, ça me ferait plaisir de la voir vivre son bonheur à côté, faire ses voyages, recevoir des cartes, etc. Son bonheur serait aussi... Rejaillirait sur vous. Bon. Alors, première étape de ce périple, on accueille Jean-Paul et vous lui faites votre demande. Tout à fait. D'accord? Allez, on y va. À tout de suite. Jean-Paul qui doit être dans sa loge, Pascal. Et Jean-Paul qui est tout à fait dans sa loge, devant laquelle se trouve Sam en ce moment même. Et donc, ça va pouvoir convier Jean-Paul à nous rejoindre. Bonsoir Jean-Paul. Enchanté, je suis Sam. Vous allez bien? Ça va? Je vais vous emmener sur le plateau à présent. Et sachez que la vérité est au bout du couloir. Par ici, par ici. Bonsoir, comment allez-vous Jean-Paul? Ça va bien? Asseyez-vous là, je vous en prie. Bonsoir Jean-Paul, asseyez-vous, installez-vous confortablement. Ça va? Ça va, ça va. Bon, vous regardez TF1 de temps en temps le lundi soir? Oui, oui. Et Vous connaissez l'émission? Oui. Bon alors, soyez tranquille, comme si vous étiez sur votre canapé, en train de regarder l'émission, sauf que c'est le vrai Laurent en chair et en os, surtout en os, qui est en face de vous, en attendant que vous découvriez l'identité de la personne qui vous a invité. Vous venez d'où? Vous venez d'où? Clermont. Clermont-Ferrand. Jolie ville. Oui. Sympathique. Est-ce que vous êtes curieux de savoir qui vous a fait cette proposition? Oui? Ben, je sais pas. Vous voulez savoir? Oui, oui, je voudrais savoir. Ah, vous Bon. pouvez dire non et partir tout de suite, hein? Oh non. Ah, Si, il peut. si. Il peut, Pascal. Il peut, oui. Mais je voudrais savoir. Bon, alors, regardez ces écrans, Jean-Paul, et vous allez découvrir un visage qui, j'espère, va vous dire quelque chose. Vous voyez qui c'est? Oui, je vois. Laetitia? Oui, La meilleure amie de votre fille? oui. Céline? Voilà. Bah oui, voilà. Vous savez tout. Bah, je sais Ah bah tout. oui. Alors, est-ce que vous voulez entendre ce que cette charmante jeune fille est venue vous dire ce soir? De si important pour qu'elle vous déplace de Clermont-Ferrand à Paris sur un plateau de télévision. On écoute? Je veux bien, oui. Allez, on l'écoute. Laetitia, c'est à vous. Bonsoir Jean-Paul. Ça va bien? Il est mort de rire, Jean-Paul. Oui. Alors, ça fait déjà maintenant près d'1 an qu'on se connaît, que Céline m'a présenté à toi. On avait été faire de la course d'orientation, de l'escalade. On a été à Châtel-Guyon danser. On a même dansé tous les deux après la danse country. Je ne sais pas si tu te souviens. On avait fait toutes les danses, la valse, La le danse tango, country. le rock. Et puis à Châtel-Guyon, on a eu un cours improvisé de rock'n'roll par un monsieur. Tu t'en souviens de tout ça? Oui, oui. On avait rigolé comme des petits fous. Jean-Paul, il en rit encore, d'ailleurs. Eh bien, moi, je trouve, ou en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue, c'est que Céline, toi, ma maman et moi, à chaque fois qu'on passe des moments ensemble, on passe vraiment de très bons moments. Et maman me parle souvent de toi et apprécie ces moments qu'on passe tous les quatre. J'ai remarqué... Ça va, Jean-Paul? Ça va. Et Jean-Paul, on rit comme des petits fous.
Ça va, ça vient. Bon. Non, mais Vous attendez. êtes d'accord, vous vous souvenez de tout ça, Jean-Paul? Oui, oui, oui. Le bal musette, les promenades le long du canal, Et est-ce que, le country. Le country. Jean-Paul, le country. est-ce que vous êtes d'accord avec Laetitia quand elle dit que vous passez des bons moments tous les 4? Ah oui. C'est vrai, je suis Bon, d'accord. alors jusqu'à là, vous êtes d'accord. Oui. Alors, allez-y, Laetitia. Voilà. Et j'ai remarqué donc que ma maman aime bien te voir. Elle me demande souvent d'organiser des journées tous les 4. Et je trouve que cette rencontre tous les 4, c'est un peu un signe du destin qui a commencé avec ma rencontre personnelle avec Céline pour notre métier. Et que ma maman et toi, vous pouvez vivre quelque chose tous les deux de beaucoup plus grand. Qu'il est temps pour vous d'aller plus loin tous les deux, de profiter de votre amour commun pour les voyages, pour la nature, pour aller visiter les États-Unis, pour aller grimper ensemble. J'ai tout le matériel qu'il faut pour l'escalade. Et que c'est une belle histoire qui commence pour vous deux. En tout cas, je l'espère. Donc, je suis venue ce soir sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte pour te dire, Jean-Paul, est-ce que tu acceptes de poursuivre cette relation avec maman en envisageant quelque chose de beaucoup plus sérieux, qui pour moi serait même l'aboutissement et la continuité de la construction d'une petite famille avec Céline. Eh bien, je reste quoi? En clair, Alors, ce que vous propose Laetitia, c'est que pour l'instant, il y a Jean-Paul et Daniel, et... Vous avez compris, Jean-Paul? Oui, oui, j'ai compris. Est-ce qu'honnêtement, on rit beaucoup de cette histoire parce que c'est incroyable cette démarche que fait Laetitia ce soir, ça c'est rare. Ouais, du courage. Est-ce qu'honnêtement, vous aviez déjà pensé éventuellement à... c'est peut-être un peu indiscret de vous demander ça, mais est-ce que déjà vous êtes touché par cette démarche de Laetitia qui prouve qu'elle a beaucoup de tendresse et d'affection pour vous, puisque vous savez à quel point sa maman est chère Ah oui, pour elle. pour elle et qu'elle ne la confierait pas à n'importe qui. Et c'est donc parce qu'elle vous apprécie énormément qu'elle se dit Oh, ben alors. que vous pourriez être le compagnon idéal de Daniel. Je suis très touché. Oui. Très Vous êtes touché. Oui. Très touché. Vous voulez lui poser une question? Elle vous écoute, hein? Elle vous voit, elle vous écoute pareil, hein? Oui. Vous voulez lui poser une question? Non, non. Non, j'ose pas, j'ose pas. Je suis bête. Oui, oui. Non, en clair, donc, ce qu'elle vous demande, c'est d'escalader les montagnes. Oui. Ça, c'est bien. Oui. Mais peut-être que vous pourriez passer à un autre type d'activité Oui. avec sa maman. Hein? Je vois. Vous voyez? On s'est à peu près bien résumé, hein? Oui, oui. Voilà, c'est à peu près, voilà. Donc voilà, alors maintenant c'est à vous de répondre, hein, oui ou non. Peut-être que vous allez dire pas du tout, ça ne m'intéresse pas, je veux que Daniel reste mon ami. Et peut-être qu'au contraire vous dites, tiens, c'est vrai que tu me parles de quelque chose qui m'a peut-être déjà effleuré la tête. Parce qu'après elle va vous proposer quelque chose d'autre, cette jeune fille. Ah bon? Oui. C'est qu'on vous a fait venir ce soir sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte à Paris, mais on a aussi fait venir Daniel. Et en fait, si vous êtes d'accord, vous passez de l'autre côté avec Laetitia, et on reçoit Daniel à votre place dans quelques minutes. Et comme ça, on voit si elle aussi, ça l'intéresse. Oui, oui. C'est moderne, c'est jeune, c'est parisien, c'est frais. Oui, c'est frais. Tout. Laetitia? Oui? Je peux dire encore... Oh, ben, Laetitia. Allez-y, Laetitia. Faites-nous rêver, ma chérie, allez-y.
Jean-Paul, est-ce que tu passes de bons moments avec moi et maman? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas plein de choses que tu aimerais faire et tu nous l'as déjà dit, mais qui ne sont pas marrantes à faire tout seul? Par exemple quoi, Laetitia? Il y a des trucs que je vois bien qu'on peut faire tout seul et c'est plus drôle de le faire à deux. Mais vous voulez... vous vouliez parler de quoi, mon petit bouchon? Eh bien, aller danser, voyager, passer Noël, par exemple. Passer Noël avec du monde, en famille, vraiment dans un climat chaleureux. Maman est quelqu'un vraiment de elle est très généreuse, très gentille. Elle a beaucoup souffert pendant sa vie, à la fois en tant que femme et en tant que maman. Et toi, tu lui apportes une chaleur qu'elle n'a jamais trouvée auprès de son mari. Auprès d'un homme. Oui, parce qu'on rit beaucoup. Et parce que... parce que la démarche est incroyable. Parce que la démarche est et que Jean-Paul, il a eu une tête de sympathique comme tout. Regarde la tête qu'il a, Jean-Paul. Non, mais on a envie de rigoler, c'est vrai. Et que Laetitia, en plus, fait ça avec une bonne humeur et une foi tout à fait contagieuse. Mais c'est vrai que la démarche est quand même très jolie en même temps. Et qu'elle cherche avant tout le bonheur de sa maman. Et elle se figure que ça pourrait aussi être le vôtre que de vous réunir tous les deux, puisqu'elle a l'impression que vous entendez très bien avec Daniel. Et surtout, elle a l'impression que Daniel vous aime vraiment bien. Vous ressentez, vous aussi, ce besoin, en tout cas cette envie d'avoir peut-être quelqu'un auprès de vous aujourd'hui? Et cette idée de famille recomposée telle que l'imagine Laetitia, est-ce que ça ressemble à quelque chose qui pourrait vous plaire? Oui, je pense. Jean-Paul, on le sent un peu comme ça, mais pas loin d'être facile à pousser, hein? Non? Oui. Honnêtement, Jean-Paul, dans les yeux, juste vous et moi, est-ce que vous y avez déjà pensé avec Daniel? Est-ce que ça vous a traversé l'esprit, honnêtement? Un petit peu. Bon, Jean-Paul, il faut vous mettre debout là. Dans un premier temps, pour l'instant, debout, ça n'engage à rien. Maintenant, c'est là que les choses se compliquent. Oh oui. Il y a de l'autre côté de ce plateau une jeune fille que vous aimez beaucoup, qui est la meilleure amie de votre fille, qui est la fille elle-même d'une dame tout à fait sympathique et qui vous plaît bien, sans que pour l'instant il se soit passé quoi que ce soit d'autre. Et Laetitia vous demande si vous êtes prêts ce soir, avec elle à ses côtés pour vous soutenir, à dire à Daniel que ça serait peut-être pas mal de faire un petit bout de chemin ensemble avec vos deux filles respectives à vos côtés. Si vous êtes d'accord, on ouvre le rideau. Si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, on laisse les choses telles quelles et vous repartez tranquillement à Clermont-Ferrand. Jean-Paul qui doit prendre une décision très importante, qui peut même changer sa vie. Vraiment, au sens quotidien du terme, puisque la jeune fille qui est à côté, on l'a bien compris, lui demande ce soir de déclarer sa flamme à sa maman. Alors Jean-Paul, vous avez bénéficié de quelques instants pour réfléchir après cette étonnante proposition de Laetitia, la meilleure amie de votre fille, que vous aimez beaucoup, elle aussi. Qu'est-ce que vous décidez? Est-ce que vous ouvrez ce rideau, vous rejoignez Laetitia pour faire ensemble cette proposition de vie à Daniel, la maman de Laetitia, ou alors vous en restez là et on laisse le rideau fermé? Alors, vous essayez de l'ouvrir. Vous ouvrez. Belle décision. Allez-y. Allez rejoindre Laetitia. Laetitia, vous avez craint un moment que Jean-Paul n'ouvre pas ou pas? Parce que vous aviez l'air très confiante au début, puis... Oui. J'ai craint parce qu'il disait rien. Il rigolait, il disait rien. Mais il est très ému, en fait. Ça, donc, il a beaucoup rigolé. Bon, alors vous savez ce qui va se passer là maintenant. Vous allez retourner vous asseoir là tous les deux, bien sagement. Et c'est maintenant le plus dur, si j'ose dire. On referme le rideau et on accueille tout de suite asseyez-vous Daniel. d'un côté de l'autre. Alors, le rideau se referme et on va rétablir la connexion avec la loge où maintenant
doit se trouver Daniel, la maman de Laetitia. Et Sam devant sa porte, Pascal. Et Sam, évidemment, devant la porte. Sam, est-ce que vous êtes là? Bonsoir Daniel. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Je vais vous demander de me suivre à présent, s'il vous plaît. Oui. Et comme vous le savez, la vérité est au bout du couloir. J'espère. On va aller par là. Par là. Bonjour Daniel. Comment allez-vous? Très bien, merci. Asseyez-vous là. Bonsoir je vous en Daniel, prie. asseyez-vous. Bonsoir. Je vous en prie, pardon. Vous allez bien? Très bien, merci. Asseyez-vous, asseyez-vous. Vous connaissez l'émission? Oui, oui. D'accord. Vous ne pensiez pas un seul instant que vous y passeriez un jour? Pas du tout, je suis Non, très surprise. jamais? Jamais vous vous êtes dit, tiens, j'aimerais bien être assis en non, face ça ne m'a des, pas traversé l'esprit, non. des deux garçons, là, non? Ah si, si, si. Si, pour être avec vous, oui. Ah, c'est gentil, merci. Non, mais ce qui est surtout intéressant, c'est les gens qui viennent vous parler. Voilà, En général, dans cette émission. J'ai trouvé beaucoup d'intérêt à l'émission, mais je n'ai pas pensé que personnellement, je serais concernée et que je serais convoquée, entre guillemets. Là, que vous seriez invité sur le plateau. Ah, Vous voilà, venez d'où, invitée. Daniel? Clermont-Ferrand, Belle région. l'Auvergne. Vous êtes marié? Non, non, non. je suis Des enfants? divorcée. Oui, 4. 4 enfants? Oui, D'accord. Et un chien, on nous a-t-on dit. voilà. Capucine. Ah, mais vous savez tout. Ah, on en sait des choses, en fait. On sait plein de choses. Capucine, qui, paraît-il, est une chienne qui a un vrai caractère, qui sait qui elle aime et qui elle n'aime pas. Ah, comme la maman. Bon. Alors, est-ce que vous voulez regarder tout de suite dans ces écrans Oui. et découvrir l'identité de cette personne Oui, qui oui, oui, a oui. quelque chose de très, très, très important à vous dire? À moi. À vous. Très bien. Bah, oui, On y je va veux bien. Oui, oui, bien sûr. Regardez la surprise. Oh, bah, c'est pas une surprise. Ouais, c'est ma fille. Bah oui. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire, Ah, bah, Laetitia? Bien sûr, bien Un sûr. truc très important. Hein. Ah bon? N'ayez pas peur, hein, c'est que du positif, vous savez. Laetitia, c'est à vous. Maman, coucou. Tu sais que j'aime beaucoup Céline. Toi aussi, tu me dis souvent que tu aimerais bien que ce soit ta propre fille. Tu as beaucoup d'affection pour elle. Tu es très bouleversée quand elle est malheureuse, quand elle a des problèmes. Tu la traites vraiment comme ta propre fille. Et avec son papa, Jean-Paul aussi, vous êtes très complices. Et très souvent, tu m'as dit qu'on avait passé de bons moments ensemble, que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas rigolé autant. Tu me demandes souvent d'organiser des sorties tous les 4. Je sais que tu n'es pas indifférente à son papa. Et ce soir, j'aimerais, parce que je t'aime beaucoup, que tu sois heureuse et que le bonheur qui t'a manqué toute ta vie d'avoir un homme affectueux qui t'aime, gentil, se fasse ce soir, que ce petit bonheur t'arrive enfin ce soir parce que tu l'as mérité. Il est temps que tu sois heureuse et que tu mènes ta vie avec un homme qui te rende toute la gentillesse que tu as. Donc c'est à la fois une preuve d'amour que je veux te faire ce soir en provoquant ce petit bonheur. Car ce soir, il y a une personne très spéciale à côté de moi dont l'image te fera énormément plaisir, je pense. Vous connaissez ce monsieur? Oui, oui, oui. Jean-Paul. Voilà. Oui, 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 c'est le papa de... La meilleure amie de Laetitia. Voilà, tout à fait. Laetitia possède une amie qui est vraiment exceptionnelle, que j'apprécie énormément. Et son papa aussi, d'ailleurs. Vous l'appréciez énormément. Voilà. C'est ce qu'on a cru comprendre. Bon. On a cru comprendre que c'était assez réciproque. Alors, Si on c'était vous tout à explique, fait madame. réciproque. Oui. Jean-Paul, il était à votre place il y a quelques minutes. Il ne savait même pas pourquoi il venait ce soir. Il a vu Laetitia dans les écrans et Laetitia lui a dit voilà, le marché, il est clair. Maman t'aime bien. Toi, je suis sûr que tu n'es pas indifférent à maman. Ça, on ne sait pas.
Oui, mais nous a déjà donné la réponse. D'accord. Si tu es d'accord avec ce que je viens de te dire, si tu n'es pas indifférent à maman, alors lève-toi, ouvre le rideau et viens me rejoindre de l'autre côté et on va recevoir maman dans quelques instants. Il s'est levé, il a ouvert le rideau et il a rejoint Laetitia. On s'arrête là. Deuxième partie, avec vous. D'accord. Alors, est-ce que vous voulez entendre ce que Laetitia et Jean-Paul, on va vous dire? Ah, bien sûr. Bien sûr. Oui. Et Laetitia, elle le coach à mort, là. Jean-Paul, c'est à vous. Oui. Alors, Jean-Paul qui est très ému, hein, on le comprend. Oui, très, très pas ému. évident de faire de la télé quand on n'est pas habitué, etc., etc. Donc on va être... Allez-y, Jean-Paul, dites en quelques mots éventuellement les choses. Alors, Daniel, je te propose, si tu veux, de faire quelques kilomètres ensemble. Ben, je t'estime beaucoup. Tu es douce, calme, Belle, sympathique. charmante, la reine de l'escalade. Vous savez tout. Ah, tout. Ton chien est mon meilleur ami. N'oubliez pas, c'est important, Capucine. Pareil, Capucine, elle n'y a que ceux qu'elle aime pas. Hein. Oui. Mais lui et Jean-Paul, elle l'adore. Ah oui, tout à fait, oui. Bah alors, c'est un bon début. Oui. Alors, Jean-Paul. Eh ben, comment? Comment tu vis les moments ensemble? Ah, je suis très ému. Hein. Ben oui, on se doute bien. Puis en plus, c'est pas simple comme démarche. Non, En clair, c'est pas simple. est-ce que vous voudriez, Jean-Paul, vous allez peut-être répondre à mes questions, que Daniel se lève et ouvre le rideau et que vous fassiez des quelques kilomètres ensemble dont vous parliez tout à l'heure? Oui. Finalement. C'est pas plus mal résumé comme ça. C'est un bon résumé. Daniel, est-ce que, avant de donner une réponse, parce que maintenant c'est vous qui avez à donner une réponse à cette proposition de Jean-Paul, incité par Laetitia à cela, est-ce que, en tout cas, avant de donner une réponse positive ou négative, vous êtes touché par Ah oui, tous oui, les oui. efforts que fait... Énormément, je suis touchée par les démarches de ma fille. Et puis par Jean-Paul aussi, parce que bon, il a fait l'effort de venir, finalement, il est comme moi, quoi, il est pris dans l'engrenage. Et peut-être que c'est ce qu'il vous fallait. Et Parce que puis- quand on a posé la question, quand Jean-Paul il a écouté ça, il a quand même trouvé la démarche un peu étonnante. Puis au début, il était très impudique, Jean-Paul. Donc c'est Oui, quelqu'un oui, qui oui, tout à il fait. se livre pas Mais tout de suite. c'est tout à son honneur, Et, d'ailleurs. mais Oui. tout à fait. Et quand on lui a un peu demandé s'il avait déjà songé à autre chose que de l'amitié avec vous, il a reconnu au bout d'un quart d'heure que oui. Ah. Mais voilà, il dit et maintenant comment ou quoi, je sais pas, c'est compliqué. Mais bon, moi, je me dis que quand on regarde sa fille, elle est tellement bien, cette fille, qu'elle ne peut avoir qu'un bon père pour être aussi bien. Mais ça, vous avez déjà pu le constater, que c'était Voilà, donc, un homme Voilà. tout à fait sympathique, Voilà. charmant, Alors, agréable. Je vous pose une etc. question très indiscrète, Daniel. Est-ce que je vais vous poser la même question que Jean-Paul? Oui. Vous, est-ce que vous avez déjà pensé à autre chose que simplement de l'amitié? En toute honnêteté, sans langue de bois. Et si vous voulez répondre à mes questions, si elles ne vous gênent pas. Je sais pas. Oui, oui, oui. Oui, mais fugace. Non, mais je vais dire oui. Hein. Je vais dire oui, 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 je suis bien contente. Ah, On oui. l'a bien compris? Ah oui, oui, tout à fait. Hein. Alors, Daniel, je vais vous demander de vous lever comme le veut le principe de l'émission, s'il vous plaît. Il y a de l'autre côté de ce rideau, vous l'avez compris, votre fille qui vous aime tant, et puis un monsieur tout à fait charmant qui vous propose de faire un petit bout de chemin ensemble, et puis plus si affinité, comme Voilà, on le dit. voilà, oui. Est-ce que vous êtes d'accord pour ouvrir ce rideau? Oui, oui, je suis d'accord, je vais ouvrir le rideau. Oui, oui. Alors on l'ouvre, allez les rejoindre. Moi, je regrette vraiment pas d'avoir fait ça parce que c'était le moment de faire avancer les choses.
Et c'était le petit coup de pouce nécessaire. Et aujourd'hui, c'est 4 personnes qui vont avoir une vie plus heureuse. Donc, je suis vraiment contente d'avoir osé. Moi, j'aurais jamais osé faire ça tout seul. Merci Laetitia. Grâce à toi, grâce à cette émission, je pense que notre vie va changer. Elle ne va plus être pareille. Et puis elle va se dérouler d'une façon beaucoup plus agréable, beaucoup plus harmonieuse. Puis ça va être Noël bientôt, alors on va pouvoir enfin, pour Noël, être réunis au pied du sapin et ouvrir nos cadeaux tous ensemble. Et ça, c'était rare depuis longtemps. Merci. Laetitia. Laetitia.